Number one, Azane Kaka number one. Par nature, l'être humain est une créature très curieuse. Nous commençons à explorer les mondes dès que nous sommes nés et continuons à explorer les mondes tout en grandissant et après, quand nous sommes déjà adultes. Il n'est pas étonnant car notre monde est immense, passionnant et plein de mystères. Avez-vous déjà la réponse à toutes vos questions curieuses? Donc, voici 5 réponses à vos questions pertinentes. Je voudrais savoir pourquoi on a une sorte de silence sous les nez et à quoi cela peut-il bien nous servir? Une légende répandue nous dit que, à la naissance, on garde tous un souvenir clair du paradis et des dieux. Un ange viendrait mettre un doigt sur la bouche pour nous faire taire et effacer ces souvenirs. Donc, nous faire les dons de la liberté. Et cette fossette serait son empreinte. Jolie comme légende. D'abord, la fossette située entre le sommet de la lèvre supérieure et les bas de la cloison nasale porte le nom de philtrum. Le philtrum est un organe vestigial. Lors du développement du fœtus, la lèvre supérieure est en réalité constituée de 2 demi-lèvres qui finissent par se rejoindre pour se souder. Lors de l'accident du développement du fœtus, il arrive quelquefois que les enfants naissent avec un trou à la place du philtrum. On appelle cela un bec de lièvre. Cela nous renseigne sur l'évolution de la bouche des mammifères. C'est une structure qui n'a pas de véritable utilité fonctionnelle, mais c'est un témoignage de notre appartenance aux mammifères. Pourquoi y a-t-il plusieurs couleurs de yeux? L'iris est la partie colorée de l'œil. On répertorie 2 principales couleurs, les bleus et les marrons. Les yeux verts et gris sont considérés comme des nuances de ces 2 couleurs. La couleur de l'iris peut varier au cours de la vie, parfois chez l'enfant et de manière exceptionnelle chez l'adulte. La teinte finale dépend de la présence et de l'activité de plusieurs gènes qui interviennent de manière complexe. Les couleurs bleues n'est pas due, comme on l'a longtemps cru, à un seul facteur génétique récessif. La couleur de l'iris est également due à des facteurs physiques, réflexion de la lumière, à la manière de la couleur des ailes de papillon. Les motifs des fins canaux qui constituent l'iris sont très variables d'une personne à l'autre, même d'un œil à l'autre, multipliant les teintes possibles. Les 2 yeux d'un même individu peuvent être de couleurs différentes, mais le cas est rare, on parle alors des yeux verrons. Pourquoi les doigts et les orteils se rident-ils sous l'effet de l'eau? Cette éternelle question qui poursuit depuis des années les amateurs de bain va enfin trouver une réponse. Si nous avons les doigts fripés après être restés trop longtemps dans l'eau, ce n'est pas parce que notre peau est trop spongieuse. Au contraire, la nature a tout prévu et nous offre ainsi une meilleure prise sur des objets humides. Lorsque le corps détecte que les doigts sont restés mouillés pendant un certain temps, le système nerveux rend les vaisseaux sanguins plus fins sur les bouts de doigts. Le volume des doigts s'est réduit, mais comme la peau garde la même taille, elle se plisse. Alors, ces rides des doigts et des orteils permettent en fait d'évacuer l'eau pour améliorer l'adhérence des extrémités sur un support humide. Une technique naturelle qui s'apparente au sculpteur modelé sur le pneu d'une voiture pour assurer la sécurité du véhicule en cas de chaussée humide. Pourquoi mes veines sont-elles bleues alors que mon sang est rouge? Commençons par de faire une idée reçue encore trop répandue. Notre sang veineux n'est pas bleu. Si c'était le cas, il coulerait un liquide bleu lorsqu'on se coupe. Cette fausse croyance provient probablement des schémas explicatifs de notre appareil cardiovasculaire. Tu as déjà dû les voir dans tes manuels. Les veines sont représentées en bleu et les artères en rouge. C'est seulement pour les distinguer. Mais pourquoi nos veines paraissent-elles bleues? Notre peau n'est pas transparente. Elle agit comme un filtre qui absorbe et diffuse une partie de la lumière qui la traverse. Le bleu traverse le plus facilement la barrière de la peau que le rouge. Ainsi, nous percevons nos veines en bleu. Il en est de même pour le bleu que tu t'es fait en te cognant, qui n'est autre qu'un épanchement de sang sous la peau. Pourquoi les moustiques attaquent certaines personnes plus que d'autres? On ne peut pas dire que l'effet de se faire piquer plus souvent que d'autres personnes soit vraiment une question de peau.
c'est plutôt la combinaison d'un ensemble de mécanismes physiologiques. Cela dépend en particulier de la quantité de CO2 dégagée, des vêtements portés, du sexe et des odeurs dégagées par les corps, ce qui n'est pas lié uniquement à la peau. Mauvaise nouvelle pour le plus sportif d'entre vous. Plus une personne transpire, plus elle attire les moustiques. Les personnes qui produisent plus d'acide lactique qui est émis par notre corps via les glandes sudoripares puiseront dans plusieurs des organismes nuisibles à leur voisinage général. En outre, plus il y a de transpiration et plus elle est ancienne, plus l'acide lactique s'accumule, ce qui signifie que vous êtes un repas savoureux. Des recherches ont prouvé que la sueur fraîche n'est pas aussi attirante pour un moustique que la vieille sueur. Donc, prendre une douche après avoir travaillé dur ou après avoir fait du sport peut faire une énorme différence sur le nombre de piqûres. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Laquelle de ces 5 réponses connaissais-tu déjà? Dis-les-moi dans les commentaires. Merci infiniment d'avoir suivi la vidéo. N'oublie pas de vous abonner, de partager et de mettre un énorme pouce en l'air pour me faire plaisir. Quant à moi, je vous dis à nous revoir demain pour une nouvelle vidéo. Mais Number one, Azane Kaka number one. Frappe n'aller, frappe n'a retour. Match est silly. Wow.